Que Jésus, le Seigneur, Jésus notre Sauveur, Alléluia. Tu es Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu, grand roi. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Amen. Ok, merci d'être encore en ce moment. Et vous qui entrez, veuillez s'il vous plaît partager le message, invitez encore les autres à entrer, à être ensemble avec nous, partagez le message, invitez les autres. N'oubliez pas de saluer le peuple de Dieu dans cette plateforme. Shalom, shalom. N'oubliez pas de saluer le peuple de Dieu et partagez le message, Que le Seigneur nous soit favorable. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Merci à vous tous qui saluez les autres sur ces plateformes. Nous commençons notre culte de ce dimanche. Voilà. Ok, shalom, shalom. Aujourd'hui, vous allez remarquer que il n'y a pas la musique. On a essayé quand même de faire par tous les moyens pour mettre la musique, mais bon, ça n'a pas marché. Or, hier soir, ça marchait, mais aujourd'hui, le matin, on n'a pas arrivé. Cela ne nous empêche pas à faire notre culte. Voilà, que le Seigneur soit loué. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu aussi qui sont en ligne avec nous. Que le Seigneur puisse nous faire encore une fois de plus grâce dans son amour. Ok, shalom, shalom. Est-ce que tu peux saluer ceux qui sont sur la plateforme? Est-ce que tu peux saluer tes frères? Est-ce que tu peux saluer tes sœurs? Et je vous demande à partager la vidéo, à partager ces moments. Invite les autres. Quand tu vois qu'il y a un frère qui n'est pas encore entré, invite-le. Voilà, donc invite-le. Quand tu vois un frère qui n'est pas encore en ligne, invite-le. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour de Dieu repose sur vous. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Il est merveilleux, notre Dieu. Ok, j'attends que vous puissiez partager. Partager, inviter les autres. Parce que nous allons commencer notre prière. Ok, gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes tellement merveilleux. Merci beaucoup mes frères. Merci beaucoup mes sœurs. Que Dieu puisse vous bénir. Merci pour ce moment. Nous disons merci à notre Dieu pour ces moments favorables que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimés, il y a un frère qui a dit, lorsqu'on dort et qu'on se réveille le matin, ce n'est pas du hasard.
Dieu, c'est Dieu qui nous fait grâce de dormir et c'est lui-même Dieu qui nous fait grâce de se réveiller le matin. Donc, que le nom de notre Seigneur soit loué par rapport à cette grâce qu'il nous a donnée. Voilà. Donc, nous bénissons de tout notre cœur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné le moyen d'abord de se réveiller le matin. Il nous a accordé la grâce de se réveiller le matin. Il nous a accordé sa bonté de se réunir encore cet après-midi. Voilà son amour. Lorsqu'on compte les morts, bien-aimés, nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas... nous n'avons pas donné quelque chose à Dieu pour que nous puissions avoir cet après-midi. Et c'est son amour, c'est sa bonté, la raison pour laquelle nous disons merci à notre Seigneur. Ok, est-ce que vous pouvez encore partager, inviter aussi les autres à entrer? Lorsque tu vois qu'il y a un frère qui n'est pas là, partage la vidéo, invite les autres pour qu'on puisse être ensemble en ce moment. Ok, invitez, dis aux autres que nous sommes déjà là. Et que Dieu bénisse, vous bénir. Je voulais aussi remercier ma femme qui est à côté de moi. Ok, qui avec un bon sourire, donc qui n'arrête pas à soutenir cette œuvre. Ça fait du bien lorsque vous avez votre pasteur et que votre pasteur a sa femme, ça fait du bien. C'est un bon témoignage. Un bon témoignage pour vous, mais aussi un bon témoignage pour moi. Voilà, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je remercie tous mes frères et sœurs qui sont en ligne. Donc, nous étions là les dimanches passés. Il n'y a que ceux qui sont venus qu'aujourd'hui encore, c'est dimanche. Mais nous étions là les dimanches passés. Le lundi, je crois le mardi, on n'était pas là suite aux fatigues. Mais toute la semaine, on était là. Et voici, encore une fois de plus, le Seigneur nous a donné ces dimanches d'aujourd'hui. C'est pourquoi je te remercie, toi qui soutiens toujours cette œuvre bien nommée dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse bénir ta femme. Que le Seigneur puisse bénir ton mari. Que le Seigneur puisse bénir tes enfants. N'ayez pas peur, parce que même si on est à la maison, mais notre liberté spirituelle n'est pas confinée. Ça veut dire que là où tu es libre d'adorer. Là où tu es libre de louer. Là où tu es libre d'écouter la parole de Dieu. Voilà, encore une fois de plus, je vous remercie et partagez la vidéo. Nous allons faire une prière avant de commencer notre prédication de cet après-midi. Mais j'aimerais mieux qu'on puisse faire une prière ensemble. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia.
Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Ah, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Ah, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, le roi des rois. Le roi. Les rois des rois. Oh, le roi. Ah, le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. Ah, le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, il est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Ah, il est présent. Il est présent. Oh, oh. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, son nom Jésus. Son nom Jésus. Son nom Jésus. Son nom Jésus. Ah, son nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, son nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, son nom le roi. Son nom le roi. Son nom. Ah, son nom le roi. Alléluia. Alléluia. Oh, son nom le roi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite là où tu es. Est-ce que tu ne peux pas remercier le Seigneur? Tu ne peux pas remercier ton Dieu qui t'a accordé ces moments merveilleux. Ton Dieu qui t'a donné encore ces dimanches. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à ton Dieu parce qu'il est merveilleux? Merci à ton Dieu parce qu'il est digne. Merci à ton Dieu parce qu'il t'a donné la santé. Par rapport à la santé que tu as, est-ce que tu ne peux pas remercier Dieu? Par rapport à la grâce que Dieu t'a faite, est-ce que tu ne peux pas remercier Dieu? Par rapport à ces moments merveilleux que Dieu t'a donné, est-ce que tu ne peux pas remercier le Seigneur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à remercier Dieu. Je t'invite à remercier ton Dieu. Je t'invite à remercier ton Seigneur. Je t'invite à dire merci.
Merci à Dieu. Oh bien-aimé, il y a beaucoup qui ont rendu l'âme. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui se retrouvent maintenant dans des hôpitaux. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à respirer. Il y a beaucoup qui sont réanimés par des respirateurs. Il y a beaucoup qui souffrent et il n'y a pas de traitement pour eux. Il y a beaucoup qui se retrouvent maintenant en prison. Il y a beaucoup qui se retrouvent maintenant dans des lieux difficiles. Il y a beaucoup qui se retrouvent dans des lieux compliqués. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci? On ne peut pas dire merci à ce Dieu-là. Alléluia. Oh, bien-aimé, le Seigneur, sois reconnaissant devant ton Dieu. Sois reconnaissant devant ton Dieu. Et commence à dire merci. Commence à élever le nom de celui qui vit éternellement. Commence à élever le nom de celui qui vit éternellement. Commence à élever le nom de ton Seigneur. Commence à élever le nom de ton Sauveur. Commence à élever le nom de celui qui t'a accordé sa grâce. Commence à élever le nom de celui qui t'a accordé sa bonté. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que lorsque tu étais encore sur le lit de ton sommeil, le Seigneur avait déjà préparé ton lendemain. Il avait préparé la journée d'aujourd'hui. Le Seigneur savait qu'en ce moment, tu vas commencer à prier. Le Seigneur savait qu'en ce moment, tu seras en contact avec lui. Le Seigneur savait qu'en ce moment, tu vas commencer à élever son nom. Et il t'a accordé la santé. Il t'a accordé la force. Il t'a accordé la grâce afin que tu puisses élever encore une fois de plus son nom. Est-ce que tu ne peux pas élever son nom? Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci? Lui qui a donné le souffle de vie à tes enfants. Lui qui a donné le souffle de vie à ton mari. Lui qui a donné le souffle de vie à ta femme. Lui qui a disposé encore une fois de plus ton cœur. Qui a disposé le cœur. Qui a disposé le cœur afin que ton cœur puisse être disponible devant son trône. Est-ce que tu ne peux pas lui dire un merci? Est-ce que tu ne peux pas l'élever? Est-ce que tu ne peux pas l'adorer? Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Seigneur. C'est lui qui commande le temps. C'est lui qui commande les circonstances. C'est lui qui commande toutes choses. Lorsque les disciples étaient dans la barque et ils étaient dans la difficulté, ils ont appelé Jésus. Ils ont réveillé le Seigneur en disant que le Maître, toi qui commandes les choses, Maître, toi qui disposes les choses, Maître, toi qui es capable, Maître, toi qui fais les choses, commence maintenant à disposer, commence à commander, commence maintenant à commander. Et lui qui commande même le vent, lui qui ordonne au vent, lui qui ordonne, afin que le système puisse revenir dans son rythme. Voilà, il est capable d'ordonner, afin qu'en ce moment où nous sommes en train de traverser, le rythme puisse revenir, afin que tout ce qui était dans le mauvais chemin puisse rentrer dans le bon chemin. Est-ce que tu ne peux pas dire merci à ton Dieu? Le Dieu là qui t'a fait encore grâce, encore une fois de plus. Est-ce que tu ne peux pas élever son nom? Le Dieu là qui t'a fait grâce ici. Est-ce que tu ne peux pas donner merci à ce Dieu là? Être reconnaissant devant lui pour lui dire un simple merci. Bien-aimé, dis un merci à ton Dieu. Dis un merci à ton Seigneur. Dis un merci à ton Sauveur. Dis un merci à celui qui t'a donné l'opportunité d'être là. Dis un merci à celui qui t'a donné la grâce d'être là. Dis un merci. Que le nom de notre Seigneur soit loué et soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur.
Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la maladie. Tu es puissant, Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Oh, son nom Emmanuel. Son nom Emmanuel. Son nom Emmanuel. Oh, son nom Emmanuel. Son nom Emmanuel. Son nom Emmanuel. Oh, il est bon berger. Il est bon berger. Les bons bergers, c'est Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, il est sauveur. Il est sauveur. Il est sauveur. Alléluia. Ah, il est Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur Jésus. Alléluia, il est vivant. Il est sorti vivant. Il est sorti de tombeau. Il est à la droite du Père. Il est à la droite de notre Dieu. Oh, il est sorti vivant. Il est sorti du tombeau. Il est à la droite du Père. Alléluia. Jésus. Oh, Zambé Mabolamwe. Zambé Amakasi. Aza Elongaranga. Alléluia. Oh, tu as vaincu des rois. Tu as vaincu les puissances. Tu as vaincu les autorités. Alléluia. Il est ressuscité, Jésus. Tu as vaincu les dominations. Le prince de ce monde. Tu as vaincu les autorités. Alléluia, Jésus. Hey, tu as vaincu le virus. Tu as vaincu Ebola. Tu as vaincu Corona. Alléluia, Jésus. Oh, tu as vaincu Ebola. Tu as vaincu Corona. Tu as vaincu Sida. Oh, les dieux des cieux, nous t'adorons. Les dieux, nous t'élèvons. Notre Dieu, nous t'invoquons. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, les dieux, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'élèvons. Nous t'invoquons, Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh, Jéhovah Shammah. Oh, Jéhovah Shammah. Un Dieu ici, aïe. Oh, Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh. Oh, il pourvoit. Alléluia. Ah, Jéhovah Nissi. Oui, Jéhovah Nissi. Tu es ma bannière. Il est Jéhovah. Alléluia. Ah, Jéhovah Tchidkenoué. Oh, Jéhovah Tchidkenoué. Il est présent Jésus. Alléluia. Le Dieu de justice est Jésus. Oh, Jéhovah Tchidkenou. Ah, il est vivant Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons cet matin. Parce que tu es merveilleux. Ah, tu es le seul Seigneur. Notre
seul espoir. Et batangelinga bakisa pharmacie. Oh lobiko e pesamite. Ombona Yesu elongananga. Yesu. Batangelinga bakisa pharmacie. Oh lobiko e pesamite. Ombwa Yesu de pharmacie nanga. Mayoyo sinalinga kina beba sinalinga kina kufa ayobi kisinga ya sinalinga kina beba sinalinga kina kufa aukangolinga ya oh bana simana Yesu Kristo, oh Bwana Yesu Kristo, kumama yo ya, oh Bwana Yesu yosimambe, kona Yesu yosimambe, oh kumama yo ya. Notre Dieu est vivant, il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous bénissons encore une fois de plus ton nom. Bien-aimé, est-ce que tu peux en ce moment prier maintenant? Prier pour ta femme, prier pour ton mari, prier pour tes enfants, prier pour tes frères et sœurs qui sont loin ou ceux qui sont près de toi. Est-ce que tu peux maintenant intercéder pour eux? Que la grâce de Dieu, l'amour du Père puisse reposer sur eux dans ce temps difficile. Dans ce temps difficile que nous sommes en train de traverser. Est-ce que tu ne peux pas prier le Seigneur? Tu ne peux pas intercéder pour tes enfants? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour les enfants de tes enfants? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour les autres qui sont loin? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour tes cousins? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour tes cousines? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour tes sœurs et frères qui sont éloignés en Afrique? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour tes frères et sœurs qui sont dans d'autres pays? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour ceux qui sont en Amérique? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour ceux qui sont en Asie? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour ceux qui sont en Belgique? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour ceux qui sont dans d'autres pays? Et là où tu es aussi, tu as des frères, tu as des sœurs qui sont rapprochés, qui sont tout proches de toi. Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour eux? Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, d'intercéder. Pour le moment où nous sommes en train de traverser, pour cette situation-là où nous sommes en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se préparent aussi dans les coulisses. Il y a des choses que le diable prépare dans les coulisses. Et pourquoi ces circonstances? Pourquoi nous sommes confinés dans nos maisons? Pourquoi personne ne sort dehors? Pourquoi? Nous allons donner la réponse en disant que parce qu'il y a un virus. Mais ce virus est venu d'où? Pourquoi ce virus frappe la terre? Pourquoi ce virus frappe la terre? Et lorsque ce virus frappe, personne ne peut sortir. On nous dit de rester dans nos maisons. Donc ce virus est puissant. Ce virus est puissant plus que les hommes. Est-ce que tu ne peux pas intercéder? Intercéder pour ta famille. Bien-aimé, toi qui me suis, il y a beaucoup qui ont laissé leurs parents, qui ont laissé leurs frères, leurs sœurs en Afrique. Mais est-ce que tu ne peux pas intercéder en ce moment pour eux? Est-ce que tu ne peux pas demander la faveur de Dieu? Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu es confiné à la maison, mais tu avais déjà fait des provisions. Tu as ta provision chez toi à la maison. Tu as ta provision que tu avais déjà préparée. Mais nos frères et sœurs, ceux qui sont en Afrique, nos frères et sœurs, ceux qui sont dans des pays difficiles, dans des pays là où ils cherchent aujourd'hui pour manger aujourd'hui, comment ils vivent? Comment ils le vivent? Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour eux? Est-ce que tu ne peux pas intercéder? Que la grâce de Dieu puisse se reposer. Que la grâce de Dieu puisse contrôler tout le pays africain. Que la grâce de Dieu puisse contrôler tout le pays de l'Afrique. Que la grâce de Dieu puisse contrôler. Mais pas seulement en Afrique. Est-ce que tu ne peux pas intercéder pour nos frères et sœurs qui sont confinés en Italie,
qui sont confinés en Espagne, qui sont confinés en Portugal, qui sont confinés en France, qui sont confinés dans le pays de l'Europe, en URSS, qui sont confinés en Suisse, qui sont confinés dans le pays de l'Europe, partout, partout, en Allemagne, partout. Est-ce que tu ne peux pas intercéder? Que l'amour de l'Éternel visite la terre, que la bonté de l'Éternel visite la terre, par rapport à ces fléaux, par rapport à ces temps que nous traversons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas intercéder, que Dieu puisse visiter la terre? Oui, bien-aimé, s'il y a un virus qui a visité la terre, et la terre tremble, mais que la miséricorde de Dieu aussi puisse visiter la terre. Nous demandons que la miséricorde de Dieu puisse visiter la terre, que Dieu puisse venir au secours de notre incrédulité, de notre faiblesse, que Dieu puisse venir au secours de notre faiblesse, que Dieu puisse venir au secours de notre faiblesse, de notre incrédulité. Nous intercédons à Jésus, nous intercédons au Maître de temps et de circonstances. Nous appelons le Maître de temps et de circonstances pour qu'il vienne nous fasse grâce, pour qu'il vienne enfin de nous faire grâce au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu ne peux pas intercéder? Il y a de ceux qui attendent ta prière, il y a de ceux qui espèrent à Dieu, et il y a de ceux qui veulent que toi tu puisses intercéder. Le Seigneur a dit, lorsque le malheur viendra sur la terre, je cherche un homme qui se tiendra dans la brèche, qui se tiendra dans la brèche. Le Seigneur cherche un homme, le Seigneur cherche une femme, et cet homme-là c'est toi, cette femme-là c'est toi, qui se tiendra à la brèche et qui va intercéder, qui va invoquer le nom de Jésus, qui va invoquer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a exaucé la prière d'Élie, le Dieu qui a exaucé la prière d'Élisée, le Dieu qui a exaucé la prière des anciens, le Dieu qui a exaucé la prière des prophètes. Il cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche, qui va intercéder, qui va intercéder à cause de ce fléau. Bien-aimé comme David, lorsque le fléau a frappé Israël, David s'est levé sur la montagne et David a offert à l'Éternel des holocaustes jusqu'à ce que la colère de Dieu a été apaisée, jusqu'à ce que Dieu a fait miséricorde en Israël. Et Dieu n'a pas frappé Jérusalem. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable d'intercéder, d'invoquer le nom de notre Dieu au travers le nom de Jésus-Christ, pour que le Dieu Tout-Puissant puisse faire grâce, miséricorde sur toute la terre, afin que la terre soit visitée par la bonté de Dieu, afin que la terre soit visitée par l'amour de Dieu. Lui qui est capable, lui qui est capable, lui qui est capable, oui bien-aimé, lui qui est capable, il est capable, mais il attend que toi tu puisses intercéder. Il attend que toi tu puisses crier. Il attend que toi tu puisses crier. David avait dit, du bout de la terre, je crie à l'Éternel, oh Dieu, écoute ma prière. Sois attentif à mes cris. Attentif à mes cris. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux encore crier. Tu peux encore crier pour que le Seigneur soit attentif à tes cris, afin que la miséricorde de Dieu surabonde. Afin que la miséricorde de Dieu surabonde. La Bible dit, là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est plus forte que le péché. La colère de Dieu est moins forte que sa miséricorde. Donc la miséricorde de Dieu est plus forte que la colère. Oui, c'est Dieu-là qui est riche en bonté. C'est Dieu-là qui est riche en bonté. C'est Dieu-là qui est riche en miséricorde. Que le Seigneur visite la terre. Que le Seigneur visite la terre. Que le Seigneur visite la terre. Il y a de ceux qui pleurent. Il y a de nos frères qui ont pleuré et qui pleurent jusqu'à ce moment.
Lorsque quelqu'un a perdu son frère, lorsque quelqu'un a perdu sa mère, lorsque quelqu'un a perdu l'un de ses enfants, lorsque quelqu'un a perdu l'un de ses soeurs, lorsque quelqu'un a perdu son père, il n'a pas le droit d'aller même voir là où on va l'enterrer. Oh bien-aimé, les gens sont en train de perdre leurs proches, mais ils n'ont pas le droit d'aller voir là où ils sont enterrés. Là où ils sont enterrés. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde les douleurs qui restent dans le cœur. Regarde les douleurs qui s'accumulent dans le cœur. Mais nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel Dieu des armées. Nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel Dieu des armées, afin que sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa bonté puisse surabonder, pour que le Seigneur puisse consoler la terre, afin que le Seigneur puisse consoler les cœurs brisés, le cœur qui pleure, le cœur qui sont dans l'angoisse, le cœur qui est dans l'amertume, le cœur qui pleure, afin que le Seigneur puisse consoler. Il est digne, alléluia. Jésus, notre seul espoir. Avant toi, il n'y avait pas un autre espoir. Après toi, il n'y en aura pas un autre espoir. Le seul espoir de l'humanité, c'est toi, Jésus. Le seul espoir de l'humanité, c'est toi, Yeshua. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois l'honneur et reçois la puissance au siècle des siècles. Et Jésus, même si aujourd'hui il y a un nom qui se propage, même si aujourd'hui il y a un nom qui circule, même si aujourd'hui il y a un nom que les hommes ont peur, le nom de Corona, Seigneur, même si aujourd'hui ce nom-là a fait trembler la terre, mais nous savons, Jésus, qu'il n'y a pas un nom qui est comparable à ton nom. Nous savons, Jésus, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de coronavirus. Le nom de Jésus est supérieur. C'est au nom de Jésus que les morts sont ressuscités. C'est au nom de Jésus que le diable a peur. C'est au nom de Jésus que le diable a été vaincu. C'est au nom de Jésus que la puissance des ténèbres n'a pas de force sur la terre. C'est au nom de Jésus que la puissance de ténèbres ne peut pas agir contre l'Église. C'est au nom de Jésus que l'Église est protégée. C'est au nom de Jésus que l'Église est en sécurité. C'est au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom, Jésus, dans nos familles. Nous bénissons ton nom dans nos foyers. Nous bénissons ton nom dans nos familles, partout là où ils sont. Même ceux qui sont loin, mais aussi ceux qui sont près de nous. Nous bénissons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous bénissons ton nom au-dessus de toutes forces et de toutes capacités. Au-dessus de domination, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent et même dans le siècle à venir. La Bible dit tout nom doit fléchir. Seigneur, le nom de coronavirus doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on apporta l'arche de l'Éternel dans le camp de Philistins et que les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont apporté ça dans la maison de leur Dieu Dagon. La Bible dit, le matin quand les Philistins sont venus regarder, ils ont retrouvé Dieu Dagon était en train de se prosterner devant l'arche de l'Éternel d'Israël. Oui, le nom de Dieu, Jésus-Christ, est au-dessus de tous les noms. Le nom de coronavirus va fléchir devant le nom de notre Dieu éternel des armées, devant le nom de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu et celui qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi
et rien, alors que rien ne pourra vous nuire. Oh Dieu, merci Seigneur, parce que tu nous as comblés de ton amour et de ta grâce. Encore une fois de plus, cette journée, ce jour de dimanche 5 février 2020. Merci Seigneur, parce que tu as béni mon frère qui est en train de m'écouter en ce moment. Merci Seigneur, parce que tu as béni ma sœur. Et je crois Seigneur, je le crois de tout mon cœur, que la voix qui retentit, la voix qui sonne, la voix qui est entrée dans leur maison, c'est pour bénir leur maison, c'est pour bénir leurs enfants, c'est pour bénir leur foyer. Oh Seigneur, bénis tous les enfants. Que cette voix, la voix de ton serviteur, Seigneur, puisse bénir. Et en ce moment, je proclame que tous ceux qui sont malades puissent retrouver la guérison dans le nom puissant et mystérieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame tous ceux qui sont malades en ce moment, qu'ils retrouvent la guérison. Il est écrit, et partout là où vous prêcherez la bonne nouvelle, s'il y a de malades, guérissez le malade. S'il y a des gens qui ont des problèmes, donnez la solution. Et que votre paix puisse rester là où vous allez prêcher l'évangile. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui m'ont reçu, ceux qui reçoivent cette voix, que la voix de ton serviteur puisse donner la paix, Seigneur, dans leur cœur, dans leur maison, en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ ressuscité le 3e jour. Oh Dieu, je proclame que tous ceux qui ont peur puissent retrouver maintenant l'espérance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont peur puissent retrouver l'espérance, Jésus, car tu nous as dit, ne crains rien, parce que je serai avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce siècle. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as promis, tu nous as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des gens orphelins. Mais nous avons quelqu'un qui marche avec nous, qui nous protège, qui nous surveille, qui nous sécurise. Oui, Jésus qui est retourné en nous, en par le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous allons recevoir, nous l'avons déjà reçu depuis le jour de Pentecôte, chez nos frères et sœurs qui étaient unis, réunis dans la chambre haute. Et Seigneur, la Bible dit, le Saint-Esprit était descendu. Et depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit marche avec nous. Le Saint-Esprit nous surveille. Il nous montre même le chemin que nous devons suivre. Il nous montre les enseignements que le Seigneur Jésus nous avait donnés. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit de nous avoir bénis, de nous avoir fait encore de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné encore la force. Merci Saint-Esprit de nous avoir encore donné l'amour. Merci Saint-Esprit de nous avoir encore donné la foi de marcher dans ce chemin, de marcher sur ce chemin. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le seul espoir de l'humanité, que nous avons ainsi prié. Et nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Ok, est-ce que tu peux mettre des j'aime pour manifester ton Amen? Ok, je demande si, est-ce qu'il y a ceux qui peuvent mettre des j'aime pour manifester vos Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il est vivant. Alléluia, Amen, 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 il est ressuscité. Jésus, le seul espoir. Jésus, le seul espoir. Alléluia. Jésus, le seul espoir. Ok, il n'y a pas d'autre espérance si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre espérance. Manifestez vos joies, manifestez vos joies.
Merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de manifester votre joie, vous tous qui êtes en train de manifester votre joie, que Dieu puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous bénir partout, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Alléluia. Nous faisons comme on fait toujours à l'église. Lorsque le modérateur dit Amen, le modérateur nous dit d'acclamer, de manifester la joie, d'élever le nom de Jésus. Et parfois, ils nous disent, soyez libres. Fais ce que tu veux faire pour la gloire de ton Dieu. Si tu vas crier, si tu vas sauter, si tu vas manifester ta joie, manifeste ta joie. Ok, merci beaucoup. Amen, amen, amen. Nous acclamons le nom de notre Seigneur Jésus. Nous acclamons celui qui est ressuscité. Nous acclamons celui qui est retourné à la vie. Nous acclamons le seul et le véritable. Nous acclamons notre Dieu. Vous êtes tellement magnifique. Magnifique, magnifique. Yes, yes, yes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il est merveilleux. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le seul espoir. Le seul espoir. Oh, ça m'a fait penser encore à Papa Bertin. Ça m'a fait penser encore à Papa Serge. Ça m'a fait penser encore à Papa Farel. À tous les modérateurs de l'église, lorsqu'on saute, lorsqu'on dit il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, je vois comment Papa Serge il joue avec brutalité, il joue avec puissance, il joue avec un rythme. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Formidable. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Alléluia. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous tous, partout là où nous sommes, au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Nous allons passer à la prédication de cet après-midi. Alors, je crois que le son est bon. Et nous allons passer à la prédication de cet après-midi. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. Que le nom de Dieu soit élevé, loué à jamais. Celui qui vit éternellement, celui qui vit au siècle des siècles. Nous allons lire vous avez vu que nous sommes toujours à la continuité de ces thèmes le dimanche. Est-ce que Dieu fera-t-il périr le juste avec le méchant? Est-ce que Dieu fera-t-il périr le juste avec le méchant? Et les dimanches qui sont passés, nous avons parlé de Lot.
Lot qui était dans le pays de Sodome et que le Seigneur avait voulu détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait la méchanceté. Et cette méchanceté qui était montée jusque dans le trône de Dieu. Et Dieu dans le ciel, il avait vu, senti l'odeur du péché de Sodome. Et Dieu avait résolu en lui-même de détruire cette ville. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu détruit lorsque le péché est tellement et beaucoup et l'odeur du péché monte jusque dans le trône de Dieu, Dieu détruit. Mais écoutez bien, dans cette ville, il y avait un homme qui était le frère d'Abraham, qui s'appelait Lot. Et Lot, c'était le sang d'Abraham. Et lorsque Dieu partait pour aller détruire cette ville, Abraham avait compris que les hommes qui étaient en train de passer devant lui, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Et Abraham a accueilli ces hommes chez lui. Et la Bible dit, lorsque ces hommes ont fini de donner la promesse à Abraham, ils sont partis et Abraham accompagna ces hommes pour que ces hommes puissent aller continuer leur mission, leur route. C'est à ce temps-là que Dieu va dire à Abraham, est-ce que je peux cacher Abraham ce que je vais aller faire? Et la mission de ces anges était d'aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait le péché. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a révélé à Abraham sa mission dans Sodome et Gomorrhe, Abraham avait compris qu'il y avait son frère, donc son neveu, il y avait son frère Lot qui était à Sodome. Et Abraham a commencé à intercéder pour Lot. Il a dit, Seigneur, est-ce que si tu trouves 50 justes, tu vas détruire? Le Seigneur a dit, si je trouve 50 justes dans cette ville de Sodome, je ne détruirai pas cette ville. Abraham a essayé encore de descendre, de faire baisser le nombre de justes que le Seigneur peut trouver à Sodome. Et tout ça, c'était pour intercéder pour Lot. Jusqu'à ce que le Seigneur a dit, même s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je voulais vous dire, même s'il y a un juste dans la ville, le Seigneur ne détruira pas la ville à cause de ces justes-là. Regarde bien. Lorsque les anges-là sont descendus à Sodome et Gomorrhe, comme la mission de Dieu c'était de détruire la ville, Dieu a épargné d'abord Lot, sa femme et ses filles. La raison pour laquelle nous parlons de ces thèmes, est-ce que Dieu détruira-t-il le méchant avec le juste? Est-ce que c'est la manière de Dieu d'agir? Est-ce que c'est la manière de Dieu de détruire? Regardons dans les temps de Noé. Toute la terre était corrompue. Et Dieu avait besoin de détruire la terre. Mais Dieu ne pouvait pas détruire la terre parce qu'il y avait Noé, le juste, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais il a fallu que Dieu puisse sauver d'abord le juste, afin que toute la terre soit détruite. Il a fallu que Dieu puisse sauver
d'abord Lot, afin que toute la terre soit, afin que la ville de Sodome soit détruite. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la Bible dit ce qui était passé dans le temps de Noé, c'est de même aussi ce qui passera dans le dernier temps. Ce qui était passé dans le temps de Lot, c'est la même chose ce qui passera dans le dernier temps. Et nous sommes dans le dernier temps. Dans le dernier temps, là où nous sommes, il y aura des choses difficiles. Comme dit expressément le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. N'oubliez pas que je vous avais déjà dit, depuis que le Seigneur Jésus était monté et que le Saint-Esprit était venu sur la terre, nous sommes entrés dans le temps dernier. Et Jésus avait bien dit à ses disciples, je vous l'ai dit, que cette génération ne passera pas. La génération, c'est quelle génération? C'est depuis que le Saint-Esprit a commencé jusqu'à notre temps. Depuis la prédication de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps. C'est pourquoi la Bible parle que le royaume des cieux est forcé et ce sont les vaillants qui vont hériter ce royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 24 nous montre des signes et des choses qui vont arriver dans le dernier temps. Et tous ces signes-là ont déjà eu l'accomplissement. Mais la Bible dit, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Voilà la raison pour laquelle, en ce moment que nous traversons, le moment des difficiles, des difficultés, je voulais faire appel à tous les chrétiens pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est grave, le temps est mauvais. Le temps est grave et le temps est mauvais. Ce sont des signes qui nous montrent déjà que Jésus-Christ est à la porte. La raison pour laquelle je vous avais parlé de la résurrection et de l'enlèvement. Parce que nous devons comprendre ce qui était passé dans le temps de Noé et dans le temps de Sodome. C'est de même ce qui passera dans notre temps de la fin. Qu'est-ce qui nous reste encore, bien-aimés? Tous les signes. La Bible dit dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes. La Bible nous dit dans le dernier jour, il y aura des signes, il y aura des famines. La Bible nous dit dans le dernier jour, il y aura des fléaux. La Bible nous dit dans le dernier jour, vous allez entendre parler de guerres. Et vous verrez des guerres. Le royaume contre les royaumes. Les rois contre les rois. Les nations contre les nations. Dans les derniers jours, les enfants deviendront têtus, mal élevés, mal éduqués. Ils se rébelleront contre leurs parents. Dans les derniers jours, bien-aimés, tout est déjà accompli. Tout est déjà manifesté. Dans les derniers jours. Regardez aujourd'hui ce que nous vivons. Nous vivons un temps où il y a un fléau qui frappe le monde. Et ce fléau empêche même les gens de sortir dehors. Ce fléau interdit même les gens de sortir dehors. Mais bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a le discernement puisse comprendre le temps où nous sommes. Quel le temps où nous sommes maintenant? Ce fléau qui frappe, ce fléau qui interdit. Et tout le monde reste chez soi. On est confiné. On ne peut pas sortir dehors. Bien-aimé, qu'est-ce qui se prépare lorsque nous sommes à l'intérieur? Qu'est-ce qui se prépare dehors? Qu'est-ce que le diable veut préparer pour cette terre? Qu'est-ce que le diable veut mettre en place concernant les choses qui vont venir? Qu'est-ce que le diable veut mettre en place, bien-aimé? C'est pourquoi que celui qui a le discernement puisse discerner le temps et le moment où nous sommes en train de traverser.
Voilà la raison pour laquelle, cet après-midi, je voulais vous parler du sel. Et que vous êtes le sel de la terre. Dieu ne détruira jamais, alors jamais, le méchant avec le juste. Prenons dans le livre de Matthieu, c'est le verset qu'on lit déjà beaucoup de fois, le verset qu'on nous a prêché à plusieurs reprises, le verset qu'on nous parle, mais que le Saint-Esprit nous aide afin de partager ensemble aussi ce verset. Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous allons lire que le verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Ok. Est-ce qu'on peut mettre ces versets pour nos frères et sœurs qui vont venir peut-être après? Matthieu chapitre 5, verset 13. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire. J'ai lu au nom de l'Éternel. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole de l'Éternel. Amen. Ok. Matthieu chapitre 5, verset 13 que nous allons partager ensemble. Que le Seigneur bénisse cette parole. La Bible dit, merci à vous qui mettez le verset, ça nous permet aussi, à ceux qui vont venir après nous, de comprendre qu'on a lu ces versets. Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 5, verset 13. Alors, écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il parle à ses disciples. Or, c'est toi aujourd'hui qui es le disciple de Jésus. Parce que cette parole a été parlée, donnée, au moment où nous, physiquement, on n'était pas encore sur la terre. Mais nos grands frères qui ont vécu en ce moment, le Pierre, les Jean, les Thomas, c'est eux qui ont reçu cette parole. Et parce que nous sommes sortis par eux, ça veut dire que cet évangile que le Seigneur Jésus avait donné à ses disciples, c'est le même évangile qui descend et c'est le même évangile qui est venu jusque chez nous. C'est la raison pour laquelle que cette parole qui a été adressée aux disciples de Jésus en ce temps-là, nous concerne aussi nous. Donc ça veut dire, c'est comme si le Seigneur, il adresse directement à nous qui sommes présents maintenant. Et le Seigneur Jésus, il parle de quelque chose qui est important. Il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Point. Donc, c'est ça ce que nous allons partager. Vous êtes le sel de la terre. Point. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur parle de la terre. Or, les disciples en ce temps-là, ils étaient sur la terre. Et Seigneur Jésus était aussi sur la terre physiquement. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre. Or, Jésus parle de la terre. Dans Jean chapitre 17,
Lorsque le Seigneur priait à Dieu, le Seigneur disait, Père, je te remercie parce que tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun d'eux, sauf l'enfant de la perdition. Nous connaissons bien, l'enfant de la perdition, c'était Judas Iscariote. Mais dans Matthieu chapitre 5, verset 13, lorsque Jésus parlait à ses disciples, Judas Iscariote aussi était là. Donc cette parole, Judas Iscariote aussi avait entendu cette parole. Mais dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun d'eux, sauf, j'ai perdu une personne. C'est l'enfant de la perdition. Mais le Seigneur dit, ils sont sur la terre. Je ne dis pas, je ne prie pas, Père, que tu puisses les enlever de la terre. Mais je te prie, Père, que tu puisses les unir et le protéger pendant qu'ils seront sur la terre. Donc, Jésus-Christ, il parlait, il intercédait pour l'Église, son épouse. Vous êtes de ce monde, et dans ce monde plutôt, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et le Seigneur a dit, Seigneur, ne les enlevez pas. Je ne prie pas que tu puisses les enlever sur la terre. Jusqu'au temps de l'enlèvement, que l'Église sera enlevée. L'Église va monter. Mais tant qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, bien nommé, l'Église est toujours et encore sur la terre. Mais Jean 17 dit, le Seigneur a dit, Seigneur, je ne prie pas, Père, de les enlever de la terre, mais de les conserver et de les unir, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, et moi, l'a dit Jésus, nous sommes un. Écoutez maintenant, bien-aimés, qui veut dire que nous sommes sur la terre. Alors, sur la terre, et nous les chrétiens, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans la nature, nous vivons la même chose. Dis-moi, frère, si tu veux acheter un habit, tu es obligé d'aller dans un magasin. Dans ce magasin, c'est là où les païens vont, et c'est là où toi aussi tu vas aller. Dis-moi, frère, si tu veux acheter à manger, tu es obligé d'aller dans un supermarché. Si tu veux acheter quelque chose, tu es obligé d'aller là où on le vend. C'est là où les païens vont, c'est là où nous aussi nous allons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette terre-là où nous vivons, charnellement, il n'y a pas la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. La raison pour laquelle vous devez comprendre une chose, le Seigneur Jésus avait dit, pour nous, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Même si nous allons entrer dans un même magasin, même si nous allons acheter la même nourriture, bien nommé, nous ne connaissons pas de quelle manière étaient fabriquées ces choses. Nous ne connaissons pas de quelle manière on a pris ces choses-là pour nous vendre. Mais la Bible nous dit, lorsque nous prenons ces choses en notre possession, la chose est sanctifiée. C'est pourquoi la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est la seule différence maintenant qui existe entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Vous voyez maintenant, nous achetons la même chose, nous entrons dans le même magasin, mais lorsque la chose devient à ma possession, pour moi cette chose est sanctifiée. C'est pourquoi la Bible nous dit, mangez tout ce qui se vend au marché,
sans tenir compte de leur contenance, sans tenir compte de leur source. Parce que pour vous, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais lorsque nous regardons la terre, frères bien-nommés, aujourd'hui, d'abord, il y a un verset qui dit « Toute la terre est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance de ténèbres. Mais écoutez, nous l'Église, nous vivons aussi dans le monde qui est sous la puissance des ténèbres. » Donc, je vous parle de ces choses pour nous amener à une compréhension de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que vous êtes le sel de la terre. Vous voyez? Donc, le monde entier est sous la puissance de ténèbres. Ce monde, cette terre, est sous la domination du monde des ténèbres. Si nous allons faire encore un tour quelque part dans la Bible, nous allons voir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, qu'est-ce que le diable a proposé à notre Seigneur Jésus? Il a dit, je te donnerai. La Bible dit, le diable a montré à notre Seigneur Jésus toute la gloire, l'étendue de la terre. Toute la gloire de la terre. Frères bien-aimés, examinons cette pensée. Le diable amena le Seigneur Jésus sur une montagne longue. Et il a montré au Seigneur Jésus toute la gloire de la terre. La gloire de la terre. Qui a la possibilité de montrer aux gens la gloire de la terre? C'est le diable. Il a montré au Seigneur Jésus toute la gloire de la terre. La terre est toute sa gloire. Il a dit au Seigneur, je te le donnerai. Mais à une seule condition. Si tu te prosternes devant moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, ça m'a été donné. Et je donne à qui je veux. Alors, bien nommé, par là, nous avons compris que toute la terre et sa gloire est entre les mains du diable. Tu vois, toi qui cherches la gloire de cette terre, toi qui cherches la gloire dans ce monde, toi qui cherches la gloire du monde, mais comprends bien que le Seigneur, on lui a présenté la terre et sa gloire. Et le diable a bien dit, le tentateur, je donne à qui je veux, à une seule condition, lorsque la personne se prosterne devant moi, je lui donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Lorsque le diable a été précipité de la terre, du ciel vers la terre, Dieu a bien dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu à la terre, sur la terre. Malheur à la terre, malheur. Bien nommé dans le Seigneur, le monde entier est sous le malheur. La terre est sous le malheur. Le monde est sous le malheur. Que personne ne vous séduise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens sont entrés dans la distorsion, parce que même dans l'église, on nous prêche que d'aller chercher les choses de la terre. On nous prêche que d'aller voir les choses de la terre. On nous prêche que nous serons grands selon la terre. On nous prêche que nous allons vivre selon la terre. On nous montre que les choses de la terre, c'est zonangai, c'est montant. Il n'y a que ces prédications, il y a que ce genre de prédications
qui font maintenant succès, rage parmi les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont retourné les regards vers les choses de la terre et ils ont oublié l'essentiel. C'est la raison pour laquelle il y a de chrétiens qui se ressemblent aux 5 folles vierges. Parce qu'ils n'ont plus maintenant les réserves d'huile. Vous voyez maintenant? Bien nommé, le monde entier est sous la puissance de ténèbres. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et je voulais vous dire, frères bien-nommés, même tout ce qui se passe aujourd'hui, le temps que nous traversons, il y a un esprit qui est derrière toutes ces choses. Il y a quelque chose spirituellement qui est en train de se préparer. Le diable est en train de mettre en place les choses qui vont détruire beaucoup de personnes demain. Et ça, le diable dit, personne ne peut le voir. Tout le monde va rester à la maison. Tout le monde, personne ne peut sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose de ténèbres qui peut se passer sur la terre si cela ne vient pas du diable? Il a bien dit au Seigneur Jésus, je te les donnerai, cette terre et sa gloire. Je te les donnerai parce que moi, le diable qui dit, parce que moi, je le donne à qui je veux. Je le donne à qui je veux. Le monde entier, la terre que nous vivons, est sous la domination de ténèbres. Maintenant, les chrétiens, au lieu de comprendre la volonté de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont détournés pour fixer leur regard maintenant dans les choses du monde. Le diable a dit, je donne à qui je veux. Mais à une seule condition, il faut te prosterner devant moi. Il faut me donner ton âme. Si tu me donnes ton âme, bien nommé dans le Seigneur Jésus avait dit, loin de moi Satan, parce que il est écrit, on ne se prosterne que devant Dieu. Vous savez, parmi les commandements de Dieu qui a donné à ses enfants, à Israël, le commandement de Dieu, et dans le commandement de Dieu, Dieu a bien souligné, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras jamais devant quoi que ce soit. Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne vas pas te prosterner devant des dieux, car je suis l'Éternel, je suis le seul et je suis jaloux. Bien nommé dans le Seigneur, lorsqu'on retourne les regards vers les choses de ce monde, jusqu'à ce qu'on va aller trouver la personne qui autorise, qui donne, qui a le droit, le pouvoir de donner. La raison pour laquelle nous allons constater, nous allons voir tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Bien nommé dans le Seigneur, le diable est au courant. Je le dis bien, le diable est au courant. Ne cherchez pas la gloire du monde. La Bible dit, celui qui est ami du monde, il est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas un verset, aller chercher beaucoup de révélations pour comprendre ça. La Bible dit, celui qui est ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Donc pour être ennemi de Dieu, il faut devenir ami du monde. Pour être ami de Dieu, il faut devenir ennemi du monde. C'est comme ça. On ne peut pas être ennemi du monde et ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu. Non. Si on est ami avec le monde, automatiquement, on est en inimitié avec Dieu. C'est pourquoi, bien nommé dans le Seigneur parlait ces choses de Matthieu chapitre 5 à ses disciples. Et le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre.
Et lorsque Jésus parle du sel, hein, vous comprenez bien, le sel a une mission. Le sel a une fonction. Le sel sert à quelque chose. Lorsque je peux vous poser la question à quoi sert le sel, je sais que j'aurai beaucoup de réponses. Et parmi toutes ces réponses que vous devez donner, il y aura, dans ce que moi je suis en train de voir, d'imaginer, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire le sel donne le goût. Il y aura beaucoup de personnes qui vont me répondre le sel évite la pourriture. On sait bien que le sel a une fonction. On sait bien que le sel a un rôle à jouer. Mais moi, je voulais vous partager de deux rôles du sel. Du rôle du sel et de la fonction du sel. Ça veut dire que le sel joue un rôle. Son rôle, c'est quoi? Il donne le goût dans la nourriture. Le sel a une fonction. Sa fonction, c'est quoi? Il empêche la pourriture dans la nourriture, dans quelque chose, dans la chair. Lorsque tu prends, tu es en train de cuisiner, tu nous présentes la nourriture, et que cette nourriture n'a pas de sel, je sais que celui qui va manger ça va réclamer. Bon, à moins que tu sois diabétique ou tu as une maladie qui n'aime pas que tu puisses manger le sel. Mais bien aimé, j'ai goûté une nourriture sans sel. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas être diabétique. Parce qu'une nourriture sans sel, non, il faut avoir un cœur vraiment pour bien manger ça. Donc, heureusement que ma femme, quand elle cuisine, elle n'oublie pas de mettre le sel. Bon, voilà. Je ne dis pas, si tu es diabétique, prends, mange sans sel. Le Seigneur t'accompagne et tu vas vivre encore longtemps. Mais moi, c'était à mon côté, j'ai dit, Seigneur, non, moi j'aime le sel. Parce que lorsqu'on cuisine, lorsqu'on prépare une nourriture et qu'on ne met pas le sel, nous devons remarquer une chose, frère. La nourriture manquera son goût. Il y aura un goût. Tu as mis tout ça. Mais si tu manques seulement à mettre le sel, on comprendra qu'il nous manque un goût. Bon, donc ça, c'est le rôle du sel. Vous voyez? Le sel donne le goût. Il donne le goût dans la nourriture. Mais le Seigneur Jésus a bien parlé à ses disciples. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, ça veut dire, bien nommé dans le Seigneur, la première des choses qui m'a vraiment sonné est que la terre manque le goût. La terre manque le goût. Et celui qui peut donner le goût à la terre, c'est seulement le sel. Et le sel est là, c'est toi et c'est moi, que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Que vous êtes le sel. Donc, en vérité, lorsqu'on regarde la terre, en vérité, lorsqu'on regarde les gens puissants de ce monde, lorsqu'on regarde les gens influents de ce monde, lorsqu'on regarde les gens qui ont beaucoup de considération dans ce monde, lorsqu'on regarde toute la terre, on comprend une chose, malgré leur puissance, malgré leur forme, malgré leur influence, malgré leur argent, malgré leur pouvoir, mais il nous manque le goût. Ils n'ont pas de goût. Donc devant le Seigneur Dieu, la terre n'a pas de goût. Or le Seigneur a bien dit, maintenant c'est vous qui êtes le sel, vous êtes le sel. Or un sel doit donner le goût dans la nourriture.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est le sel de la terre. Or, l'Église, c'est de personnes qui ont reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur dans leur vie, et qui marchent selon la conformité de la parole. Et nous comprenons bien, frères bien-aimés, que c'est l'Église qui donne le goût sur la terre. Sur la terre, sans l'Église, la terre n'a pas de goût. Sans l'Église, la terre n'a pas de sens. Sans l'Église, les gens puissants, les gens de ce monde, ils n'ont pas de sens bien nommé dans le Seigneur. Nous sommes le sel de la terre parce que nous donnons le goût. Nous donnons le goût dans cette terre. La raison pour laquelle, bien nommé, il y a des choses qui se préparent dans le monde des ténèbres. Mais la grande colère de ces choses-là ne se manifestera jamais tant que l'Église est encore sur la terre. C'est pourquoi l'Église va prier. L'Église va prier. Parce que plus loin, nous allons voir, le Seigneur dit, mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert encore le sel? À être foulé dehors et piétiné par les gens. Bien nommé. La deuxième chose que je voulais dire, non seulement que le sel donne seulement le goût, mais le sel aussi évite la pourriture dans la chair. La pourriture dans la nourriture. Donc vous allez comprendre bien, lorsqu'on prend une chair, au Thompson, au Moussuni, ce qui anime, et qu'on le laisse dehors, la chair va être décomposée rapidement. Mais lorsque on met du sel, vous voyez, le sel va faire éviter la pourriture de cette chair. Donc, le sel ne fait pas seulement le sens de donner le goût, mais le sel aussi fait une fonction, a une fonction. Et la fonction du sel, il évite la pourriture dans la chair. C'est par là que nous avons compris que comme le monde entier est sous la puissance des ténèbres, comme le monde entier est sous la domination des ténèbres, comme le monde entier est dans la pourriture, bien nommé dans le Seigneur, il n'y a que l'Église qui empêche que l'odeur de la pourriture puisse monter. Il n'y a que l'Église qui empêche. La raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas détruire Sodome à cause de Lot. Donc Lot était le sel de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Lot, étant que juste, donnait le goût à Sodome et empêcher la manifestation brutale de la colère de Dieu. Il a fallu que Lot soit écarté, sorti de Sodome, pour que Dieu puisse maintenant détruire la terre, détruire Sodome. La même raison qui était passée dans le temps de Lot, c'est la même raison qui passe aussi dans notre temps. Bien nommé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Le diable prépare. Il y a des guerres qui vont se passer sur la terre. Vous savez aujourd'hui, s'ils fabriquent leurs armes nucléaires, s'ils fabriquent leurs armes, je ne sais pas comment, leurs bombes et tout ça, ils ne le fabriquent pas en vain. Un jour, ces armes-là vont sonner. Un jour, ces bombes-là vont parler. Un jour, bien nommé. Mais aujourd'hui, si ces bombes-là ne parlent pas encore, c'est parce que l'Église, tant que le sel est encore sur la terre, l'Église empêche les catastrophes, empêche des choses catastrophiques sur la terre. Mais ces choses-là, bien nommées, bientôt auront lieu, parce que l'Église, bientôt nous serons enlevés. La raison pour laquelle
Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Le Seigneur nous a interpellés par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser. Le Seigneur nous a interpellés. Regardez bien, il prépare des choses. Ce que j'ai compris un peu, lorsque aujourd'hui tu vas dans le magasin, bien-aimé, tu vas constater des choses. Déjà, le contact entre homme et homme, ça devient par une distance de 1,50 m. Bon, quelque part, ils ont mis 1 mètre. Dans d'autres lieux, ils ont mis 1,50 m. Lorsque tu vas acheter, tu vas constater des choses. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'espèces. Parce que tout ça se passe maintenant par des cartes bleues. Tu vas le remarquer. Tu rentres dans d'autres magasins, ils te disent non, on ne peut pas prendre des espèces parce qu'on évite le contact, voilà. Donc tu viens, tu prends tes affaires, tu passes à la caisse, tu mets la carte, tu achètes, pas de contact. Quand on prend l'argent dans la main, l'argent circule, ça peut aussi circuler le virus. Entre parenthèses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura un temps. Et ce temps-là, ce n'est pas loin. Que les gens, ils seront obligés de payer par des cartes bancaires. Il n'y aura plus d'espèces qui vont circuler. Les gens seront obligés de payer par des cartes bancaires. Donc, ça veut dire, si tu n'as pas la carte bancaire, tu n'achèteras pas. Si tu n'as pas la carte bancaire, tu ne vendras pas. Parce que pour qu'une autre personne puisse t'acheter, il faut que lui utilise la carte bancaire. Donc, il faut avoir un compte. Et il faut avoir une carte bancaire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui sont en train de se préparer dans la coulisse. Il y a des choses qui se préparent. Parce que nous savons bien qu'il y aura un temps. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que personne ne va manger, personne ne va acheter. Personne ne va vendre, personne ne va sortir s'il n'a pas cette marque de la bête. Et cette marque, que celui qui a l'intelligence puisse calculer, parce que c'est une marque de la bête. Et c'est le nombre de cette marque de la bête, c'est 666. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup. Ok, Moni, 666. J'ai vu quelqu'un qui était parti à la préfecture, à l'époque quand on partait à la préfecture, faire sa carte grise. Et tout d'un coup, le numéro qui était sorti, pour lui c'était 666. Donc, il y avait des lettres, et après 666. Il a refusé, il a dit non. Bien-aimé, ce n'est pas ça les 666. Ce n'est pas parce que tu as écrit dans ta main 666 que ça les 666. La Bible dit, c'est un nombre de la bête. Et que des gens qui ont l'intelligence, ils peuvent calculer. Il faut calculer. Il faut avoir le discernement. Il faut comprendre, bien-aimé. Et la Bible dit que personne ne pourra manger. Personne ne pourra acheter. Parce que si tu n'achètes même pas, tu ne peux pas manger. Personne ne pourra vendre s'il n'a pas cette marque de la bête. Donc, ça veut dire qu'il y aura un temps. Toute la terre sera coincée. Toute la terre sera coincée. Bien nommé, si aujourd'hui, par un simple essai, nous avons compris beaucoup de choses. Avant d'entrer dans ton entreprise, il faut un pistolet pour te voir si tu as de fièvre ou pas. Nous avons compris une chose. Tu rentres dans le magasin, on te dit ici on ne prend pas les espèces. Il faut seulement la carte bleue. Ça c'est l'avant-goût, ce n'est pas encore le temps. Parce que ce qui va empêcher l'église est sur la terre. Mais il y aura un temps, bien nommé, tout le monde sera coincé. Si aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas sortir, toutes les frontières sont fermées. Personne ne peut aller à Paris.
Parce que les frontières sont fermées. Si tu fais ton attestation, on te contrôle dans la route. Toi, tu habites à Strasbourg, tu es arrivé à Nancy pour aller où? Tu n'as que 1 kilomètre de circuler. On nous surveille dans des 1 kilomètre. Bien nommé dans le Seigneur, nous comprenons que le temps est grave. Nous comprenons que la terre, maintenant, commence à sentir l'odeur de la pourriture. Nous comprenons que la terre commence à sentir maintenant l'odeur de la pourriture. Le temps est grave. Et l'enfant de Dieu, tu dois comprendre que nous sommes le sel de la terre. C'est toi qui vas empêcher cette pourriture. C'est toi qui vas donner le goût sur cette terre. Mais empêcher, donner le goût, c'est que dans la prière et dans la crainte de Dieu. Nous devons entrer dans une phase de la crainte de Dieu. Entrer dans une phase de la prière. Bien nommé, ce n'est plus le temps de dormir. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de dormir car l'heure est grave. C'est le temps de se réveiller. Le temps de prier. Je ne vous dis pas de prier parce que nous sommes confinés. Mais ce temps, ça passera, bien nommé. Peut-être ça passera. Peut-être ça ne passera pas. Il y aura l'enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, personne ne le connaît. Mais nous regardons les signes. Ça veut dire qu'on nous montre déjà que l'impie, qui bosoto, moto, il a commencé déjà à travailler ces choses. Il a commencé déjà à mettre en place ces choses. Bien nommé dans le Seigneur, le mari n'est pas loin. Le mari est à la porte. L'époux est à la porte. Bientôt et très bientôt, les trompettes sonneront. Les trompettes sonneront. Et les morts en Christ ressusciteront. Bientôt et bientôt, bien nommés. Ceux qui seront encore en vie, nous serons changés. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Préparons-nous pour l'arrivée de notre époux. Tu es le sel. Tu empêches la pourriture. Tu es le sel. Tu donnes le goût. Tu es le sel, bien-aimé. Voilà la raison pour laquelle je voulais te parler de ces choses. Et sache-le bien. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. L'époux, il est à la porte. Bientôt, ça va sonner, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'avant-goût. C'est les signes de ceux qui vont passer, de ceux qui vont venir lorsque l'église ne sera plus là. Mais si toi, tu ne participes pas à l'enlèvement, bien-aimé, ça va être dur. Regarde aujourd'hui, tu ne peux pas sortir. Et tu crois que si l'église est enlevée, est-ce que toi, tu sortiras? Aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous donne le courage et la force de ne pas aller dans le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage d'obéir à la parole de Dieu. Mais quand il y aura l'enlèvement, le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre l'église. Par la puissance du Saint-Esprit, nous serons enlevés. Donc sur la terre, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Bien nommé dans le Seigneur. Avant que tu puisses aller acheter l'idée tu donnes l'argent, tu fais ta carte, tu sors. Bien aimé, dans le temps qui vient, c'est l'idée. Avant que tu puisses acheter, on te demandera si tu as la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque, tu n'achèteras pas. Kaka oshawa nozokota wana. Kaka oshawa tozomona. Lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Kaka dem wana yokota kawana. Kaka oyo wana kota kokinda ulinga osala ba course. Osomba rouge à lèvres na yo. Osomba ces jours-là, si tu restes bien nommé, c'est catastrophe. Personne ne peut acheter. Personne ne peut vendre. S'il n'a pas la marque. Voilà ce qui se prépare dans la coulisse. Le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres travaille.
Mais toi, tu es le sel. Tu as la capacité, la possibilité de faire éviter la pourriture. Que le Seigneur te bénisse. Et toi qui es tant que sel, bien-aimé, c'est le temps de prière. C'est le temps de la crainte de Dieu. C'est le temps de préparer. Le mari, l'époux est à la porte. Parce que bientôt, les 5 sages vierges vont crier. Allons à la rencontre de notre époux. Allons à la rencontre de notre époux. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur bénisse ta femme. Que le Seigneur bénisse ton mari. Que le Seigneur bénisse ton entreprise. Que le Seigneur te bénisse dans le temps de confinement. Hein? Que le Seigneur bénisse ta maison. Oui. Que le Seigneur bénisse ta chambre. Que le Seigneur bénisse ton salon. Amen. Que le Seigneur bénisse ta cuisine. Amen. Que le Seigneur bénisse parce que on est que là. Hein? Donc chambre, cuisine, couloir, salle de bain. Que le Seigneur bénisse ta salle de bain. Voilà. Que le Seigneur bénisse ton cagibi, là où tu as stocké tes affaires. Voilà. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Et ma femme et moi, nous vous embrassons par un saint baiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes tellement merveilleux, tellement merveilleux. Nzambe apambola bino, Nzamba apambola bino, que le Seigneur bénisse tous nos frères de Paris, que nos seigneurs et sœurs de Paris, que le Seigneur bénisse nos frères de Kinshasa et sœurs, que le Seigneur bénisse nos frères de l'Allemagne. J'ai vu que le Seigneur bénisse nos frères de l'Angola. J'ai vu, ils étaient ensemble avec nous. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs de l'Angleterre qui étaient aussi ensemble avec nous. Que le Seigneur bénisse de l'Allemagne, j'ai dit, voilà. Que le Seigneur bénisse nos frères de toute la terre, là où vous êtes. Nous sommes le sel de la terre. Nous avons un sens à donner. Un sens à donner sur cette terre. Voilà. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Merci pour votre fidélité au travers cette plateforme. Merci pour le dimanche d'aujourd'hui. Nous étions encore bénis et je le crois, je le confesse et je le proclame que Dieu puisse bénir ta maison, ton état spirituel et que le Seigneur puisse te faire prospérer physiquement. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur fasse prospérer l'état de ton âme et que le Seigneur fasse prospérer l'état physique de ta vie. Que toutes les manœuvres du diable soient anéanties dans ta vie. Que le Seigneur contrôle ta vie et contrôle la vie de tes enfants. Soit dans la sécurité et dans l'assurance. Que Dieu lui-même soit ton assurance. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras jamais atteint. Des seuls de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de tes méchants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis ta maison, je bénis tes enfants, je laisse tes enfants dans la sécurité divine. Ceux qui vont travailler, je bénis vos travails et je laisse que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth vous témoigne partout là où vous allez travailler. Que ce virus soit nul et sans effet devant vous, devant vos affaires, là où vous allez prendre quelque chose, là où vous allez toucher quelque chose, et que le lieu a été infecté par des gens méchants qui aiment propager ce virus. Mais toi, le sang de Jésus te protégera. Tu ne seras jamais atteint
je le proclame au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prospère. Sois prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, demain, nous serons là, dans notre temps, à partir de 20h30. Donc, sois connecté 20h30, 31, 32, 33, jusqu'à 35, 40, parce que ça dépend. Parfois, on a quelques empêchements. Parfois, il faut mettre des choses en place. Vous savez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison que tout est facile. Ce n'est pas facile, bien nommé. Parfois, on dort tard et on n'arrive pas à se réveiller tôt. Et il faut préparer les choses, il faut préparer, ce n'est pas facile. Donc, vous comprenez qu'on a beaucoup de choses à faire aussi, ce n'est pas facile. Donc, demain, à partir de 20h30, soyez toujours là, nous serons connectés. J'avais demandé d'accepter les notifications de Benjamin Bouya. Parce que lorsque je suis en ligne, qu'un message puisse venir pour que vous sachiez que le pasteur est en ligne. Voilà. Je vous embrasse. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus et restez dans la paix du Seigneur. Vous nous manquez parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche. On devait être à l'église ensemble, prier, chanter, adorer, prêcher. Après l'église, parler. Je vois comment les gens, après l'église, ils sont là, on se parle. Voilà. Bon, demain, nous aurons notre plateforme et on va se saluer les uns les autres par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Merci. Amen.